hacemos a Radio La Colifata. Es una noche para gozarla, para ser felices. Tenemos derecho de ser felices. Microscience, c'est une association qui a pour but la création radiophonique essentiellement, avec des personnes en souffrance psychique ou mentale. C'est un peu ça la spécificité de Microsillon sur Toulouse et 2 ou 3 autres associations comme le Potatoes et les Entonnoirs dans le nord de la France, sur l'île et Roubaix, qui présentent donc des activités à divers niveaux d'encadrement avec les personnes en souffrance psychique et mentale. Voilà. Donc ça fait 7 ans que l'association existe. Il y a eu plusieurs on va dire, coordinateurs qui se sont succédés. Au départ de Microsillon, plusieurs éducateurs spécialisés travaillaient dans l'association. Et finalement, depuis 2 ans de cela, il n'y a plus d'éducateurs officiels. Ils viennent une fois par mois, une fois par semaine, ça dépend de leurs possibilités. Mais Microsillon est un peu indépendant et libre à ce niveau-là du corps médical. Donc c'est aussi ça la spécificité de Microsillon, c'est que on présente des activités radio sans personnel, plus ou moins avec de l'expérience dans le milieu psy. Moi je suis coordinateur et salarié, je ne suis pas du tout compétent, je n'ai pas fait d'études dans la santé mentale. Et l'autre salarié, on est 2 salariés à Microsillon, qui s'appelle Alban, lui-même étant autiste ou ancien autiste, n'a pas du tout non plus les capacités pour accueillir les personnes. La solution là-dedans, c'est que justement, la plupart des adhérents à Microsillon, ce ne sont pas des adhérents qui nécessitent des soins très importants. Ce ne sont pas des gens qui sont forcément en permanence dans les hôpitaux ou dans les cliniques. Ce sont des gens avec un minimum d'indépendance. Donc la possibilité de création radiophonique est possible avec des personnes avec un certain niveau d'indépendance. Et finalement, si certains adhérents comme Vincent sont là depuis 7 ans à l'association Microsillon, c'est qu'ils y trouvent aussi leur compte. Et que l'apport de la radio leur permet d'avoir une activité certaine, une activité qui peut se partager, une activité qui leur fait sortir. Par exemple, quand le sujet d'une émission radio, c'est de faire un reportage au Groland, sur le festival Groland qui a lieu sur Toulouse, ou présenter des associations toulousaines, les adhérents ont cette possibilité-là d'aller à l'extérieur, de s'ouvrir au monde et donc de faire une conférence, de faire des interviews. Et en plus de ça, parce que l'activité finalement radio est une activité importante à Microsillon, mais ce n'est pas la seule, c'est surtout aussi Microsillon un lieu d'accueil. On est situé au 5 avenue François Collignon, au niveau des Minimes, le long du canal du Midi, entre justement le métro Canal du Midi et le métro Matavio. C'est aussi un lieu d'accueil entre 14h et 18h, tous les jours de lundi au vendredi, où les adhérents discutent entre eux, vont sur les ordinateurs, vont sur Internet. Souvent, il y a beaucoup d'adhérents, la plupart des adhérents Microsillon n'ont pas Internet chez eux, donc ça leur permet aussi d'aller sur Internet. Et cette association qui pourrait beaucoup moins fonctionner s'il n'y avait pas les bénévoles. Donc en ce moment, on a 4 ou 5 bénévoles et heureusement qu'il y a les bénévoles aussi pour pouvoir assurer les accueils et pour pouvoir organiser des activités. Sachant que c'est vrai que 2 ou 3 bénévoles de Microsillon ont cette formation-là en psychologie, certaines sont psychologues. Voilà. Mais maintenant, peut-être Vincent, tu peux présenter ce que tu avais à dire sur donc le thème de cette soirée qui est l'utilisation de du média de la radio dans le milieu psychique.
psychique et psychologique. Voilà, il y a ça, et également qu'on a ajouté, c'est le côté communication relationnelle au sens large du terme. Donc j'ai fait un petit texte, c'est la communication de nos jours est paradoxale comparée à autrefois, alors qu'on a plus de moyens pour communiquer, comme les outils modernes d'Internet, par exemple Facebook, soi-disant réseau, enfin, se disant un réseau social, mais qui est plus un pseudo-réseau social, en tout cas pour mon point de vue, ainsi que les emails, téléphones portables ayant l'option SMS, peuvent être plus pratiques, enfin pourraient pourtant être plus pratiques, sauf qu'en fait ce n'est pas le cas. Ça devient l'inverse en fait. Avant, on n'avait pas tous ces outils de communication et on communiquait plus facilement, on se voyait plus facilement. Il y a beaucoup de faux, de faux social, du pseudo social comme je disais. Le relationnel, un semblant de communication. Comment différencier le côté communication du marketing de la vraie communication plus humaine ou associative, du bon relationnel, mais j'avais humain et non commercial. Comment faire la distinction, c'est pas toujours évident. Le relationnel est similaire à de la communication, mais quelles sont les frontières, aspects n'étant pas forcément identiques? Voilà, c'était une interrogation, enfin, je vais exposer ça, et s'il y en a qui voudraient en parler éventuellement. Voilà, au débat de tout à l'heure. Et justement, Vincent, toi, qu'est-ce que tu as à dire avec... qu'est-ce que tu apportes Microsion? Justement, tu évoques ce problème relationnel tu n'arrives pas à... Tu as des difficultés pour communiquer. Qu'est-ce que ça apporte la radio et Microsion? Ça c'est un autre, c'est un paradoxe parce que je suis pas timide, je suis pas réservé. Je suis de nos jours peut-être pour la plupart des gens qui font du faux social, enfin semblant d'être communicatif, par exemple avec Charlie Hebdo, pour avoir en tout cas un exemple moi où les gens se sont rassemblés à je sais pas combien, histoire de bien se faire voir. 5 minutes après dans le métro, individualisme. Ou sur leur portable, ou à lire un journal. Voilà, il y a une vidéo sur ça que je vous invite à retrouver, qui est sur internet, qui est en anglais. Je sais plus le nom, mais c'est le métro de l'amour. Voilà. Et c'est quelqu'un qui aborde les gens dans le métro quand ils sont en train de lire un journal et qui essaye de mettre de l'ambiance, comme les musiciens peuvent mettre. Voilà. Et donc ce qu'apporte, ce que je voulais en venir par rapport à Microsillon, c'est que même dans l'enceinte de Microsillon, j'ai remarqué que les adhérents, les personnes qui sont à Microsillon ou d'autres de l'extérieur, ont un portable, ont internet, mais ne sont pas facilement réceptifs par téléphone, par mail, à la différence de moi qui je trouve suis plus... réceptif aux appels ou aux messages. Je prends 5 minutes facilement dans les transports si je suis dans le bus pour répondre à un SMS par exemple, à un mail. Je trouve pas que c'est la mer à boire, que c'est long à faire, et voilà, donc ça c'est un paradoxe. Pour en venir à Microsion, ce qui me plaît, c'est la radio. Je suis à l'aise avec les interviews, je suis moins à l'aise avec la technique. Je fais un peu de vidéo, un peu de la photo. Quoi dire de plus, j'aime bien les voyages, mais bon, c'est pour ça qu'il faut avoir le budget. Voilà, en gros c'est ça. Parce que Microsillon a l'occasion depuis 2008 de faire régulièrement des voyages. Vincent est allé à Roubaix, à Lille, rencontrer justement les Potatoes et les Entonnoirs. Il est allé Reims, Paris. Reims, Paris, Marseille, Bordeaux. Ouais, bon. Donc Paris pour notamment les rencontres vidéo en santé mentale, parce qu'ils organisent Daniel Simonet organise un festival sur la vidéo en santé mentale. Et puis pour rencontrer d'autres partenaires que nous avons, et à l'Empire de Marseille, le forum sur la santé mentale aussi à Marseille, Microsion y allait régulièrement pour prendre l'ambiance et faire des reportages sur ce forum.
Mais Vincent, Et pour manger des empanadas. Et des boire du maté. Hier, on a parlé. Que cette année, il n'a pas amené. L'année dernière, il en avait, mais Vincent, tu dis que tu as du mal à t'exprimer, mais en quoi c'est... Non, je l'ai pas dit. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est que. Parce que j'ai pas suivi, j'ai pas. Je me suis étendu, enfin, j'ai pas. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que. Je suis pas, voilà, réservé, ce que je commençais à dire, réservé, timide. Mais je suis trop relationnel et le fait d'être trop relationnel, communicatif, est une difficulté. Ça entraîne. Enfin, de manière incohérente ou paradoxale de la difficulté. Voilà. Alors ça c'est dans la vie de tous les jours, mais par contre à la radio ça te facilite la communication avec Voilà, les c'est personnes ça. que tu interviews. Oui, pour les interviews par exemple à Groland ou à d'autres occasions, ça peut être un avantage comme un inconvénient selon sur qui. Voilà, selon les... Est-ce que toi tu as déjà eu des retours, je sais pas, des gens qui ont mal réagi à ton extrême, ton côté très en avant, comme ça? J'ai pas en tout cas des personnes extérieures, j'ai pas le souvenir qui auraient mal réagi, non, qui étaient étonnés, peut-être possible, mais mal réagi, j'ai pas le souvenir. Et toi tu trouves que c'est plus facile donc de communiquer avec quelqu'un quand tu as un micro avec toi que lorsque tu n'en as pas? Ben oui, parce que le téléphone, c'est ça pour en revenir au téléphone ou au mail, c'est plus pratique, mais c'est pas pareil que quand tu vas faire une interview. Enfin, c'est complément. C'est le côté enfin le côté parler, enfin communiquer, mais étonnamment, c'est pas tout à fait, voilà, c'est pas vraiment la même chose. C'est vrai que si tu n'abordais pas le sujet, je ne me serais pas posé cette question-là. Mais je pense que d'autres, peut-être aussi, je sais pas. Voilà. Mais en fait, je veux savoir, vous diffusez sur le web, c'est ça en fait? Alors on diffuse, on a des partenaires radio, donc depuis peu on a diffusé sur Radio Campus Bruxelles, c'est un peu le... Parce qu'en fait avant on était diffusé sur Radio Campus Toulouse et depuis quelques mois on est diffusé sur Radio Campus Bruxelles. Et sinon donc sur Air d'Otan, il y a des amis qui sont venus de Lavore et qui sont diffusés aussi sur Air d'Otan. Sur Radio Homme de Castres, sur Albigès, sur Canal Sud à Toulouse, sur FMR à Toulouse également. Ils sont d'ailleurs les locaux de FMR, c'est juste à côté de... C'est le long du canal, donc avec qui on fait régulièrement des lives, des interviews. On a ce côté très, très bon avec nos partenaires. C'est vrai que si les partenaires... c'est vrai qu'ils nous facilitent la tâche, voilà. C'est aussi tout le travail de l'ancien coordonnateur Sylvain Bourg, de Adrien Pinel, de Mohamed, de Marco, qui ont permis cette facilité-là, ce contact avec les autres radios. Donc ils nous diffusent une ou deux fois par mois une heure d'émission mensuelle. Certaines radios 20 minutes, certaines radios 1 heure. On a une web radio qui nous diffuse sur Internet. Et ensuite, donc, nous, on a un streaming, on peut écouter la radio sur notre site microsillon.free.fr. Et sinon, voilà, Radio Campus Bruxelles. Et quelques autres radios aussi, que malheureusement j'oublie des fois le nom, parce qu'on a un peu moins de contact avec eux. Il y en a que je ne sais pas si on est toujours primitive, je ne sais pas si on est diffusé toujours dessus. Après, il y avait Radio Citron, je ne sais pas si on est... Non, Radio Citron, ils nous ont invités. Radio Citron, qui est une radio où Alfredo, justement, était plus ou moins le coordinateur à cette époque quand il était sur Paris. Et, mais est-ce que tu aurais je sais pas, des anecdotes à raconter autour de la radio avec Microsillon, je sais pas, l'évolution de Microsillon ou les thématiques de Microsillon qui changent chaque année? Est-ce que tu aurais des choses à... Qu'est-ce que... Peut-être enfin, j'allais dire même, enfin, en tout cas moi c'est mon avis, Sylvain pourrait peut-être dire le contraire.
Mais en Argentine, par exemple, au début, que je me souvienne, je me suis toujours... davantage par la suite, mais je me suis toujours senti à l'aise, pas timide ou réservé. Donc là, je vois pas une grosse différence, mis à part les difficultés que je pouvais avoir, où ça s'est amélioré. Mais niveau relationnel, je pense pas que j'étais plus timide. Si, je sais pas, le sourire. Je dis rien. Je ne regarde pas, je regarde pas. Après, par rapport à l'anecdote, moi personnellement, non. Ce que j'aurais à dire, c'est qu'il y a des personnes par exemple, à Micro-Sillon, c'est Alban qui a comme il a dit, un ancien autiste, qui paradoxalement pique facilement des colères qu'il a du mal à contrôler, mais a une faculté en informatique que même Adrien on n'a pas forcément, ou d'autres, ou Sylvain qui connaît un peu l'informatique aussi. Enfin, voilà, il a comme quelqu'un presque, comme un informaticien ou pas loin d'un informaticien. Si on peut dire ça une anecdote, je sais pas, j'ai pas. Et excusez-moi, est-ce que par rapport à des radios classiques, du coup, vous êtes plus dans une radio du temps en fait, vous avez plus de temps, parce que vous êtes moins dans l'immédiateté. Voilà. Quel est l'objectif je suppose que vous avez une différence de ton, d'angle. Alors justement, il y a le programme, il évolue chaque année. Là, ça fait 2 ans qu'on est vraiment centré sur les micro-trottoirs et le suivi des événements sur Toulouse. Tu pourras en parler, Vincent, c'est le principal homme de la radio de Micro-Sillon. Quels sont les événements que tu as... Bon, on a fait Roland plus récemment, et on avait fait aussi avec Adrien Pinel, un collègue à Sylvain, qui était régulièrement avant à Micro-Sillon et qui là vient de temps en temps, comme une fois par mois, pour l'heure à tuer. L'heure à tuer, en fait, c'est une émission où on choisit un thème qu'on aborde, où on se pose des questions mutuellement, on donne son avis. Voilà, donc j'ai perdu le fil. Ah oui, donc Roland, mais cet événement, je ne sais plus où c'était, avec l'oncle, je crois, d'Adrien qui a monté un festival en période d'été, où on avait été, je ne sais plus le nom de l'événement, Sylvain, le nom, Isabelle, je le sais. Festival d'été où on est allé avec... avec Adrien, on avait interviewé de son oncle à la campagne. Non, mais il t'en a pas parlé. Je me souviens d'avoir écouté des choses à la radio sur ça. Donc il y a ça. Oui. Pour répondre à la question de monsieur, pour avoir participé à la création en même temps, mais pour écouter, donc ne pas participer à la création ou très peu, mais pour écouter les émissions, c'est vrai que le parti pris au départ, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de thématique particulière, c'est chacun arrive avec ce qu'il a envie. Et c'est vrai qu'actuellement il y a beaucoup d'interviews, il y a une chronique philosophique qui en voit bien, qui est super intéressante. Et en fait au fil des années, les thématiques varient en fonction des gens qui s'investissent plus dans la création, quoi. C'est vrai qu'il y a eu une période où il y avait des feuilletons, des feuilletons radiophoniques, qui demandaient pas mal de temps. Qui va revenir d'ailleurs avec ceux d'Aurélien. Super. Pour finir sur le... Voilà, c'est pour dire que les thématiques sont vraiment en fonction des gens. Et après, il n'y a pas de... Chacun peut parler de ce qu'il veut, même des trucs faux, ou inventer des choses. Le seul cadre, c'est le cadre légal, voilà, pas de propos racistes, pas le cadre classique de la loi française. Et ne pas parler de ce qu'on se pense de la politique, vu qu'on est subventionné, enfin qu'on est... Ça, on ne sait jamais, toi surtout, tu t'es jamais interdit de... Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu des choses diffusées par rapport à la municipalité, ou le souvenir. Donc pour finir, oui, sur un événement que j'ai pas dit, le kiosque à musique aussi, qui avait été
en lien avec Sylvain, un éducateur qu'il connaît, qui a une association et qui a créé un festival à Cugnot. On avait été une ou 2 années consécutives. Et d'autres plus individuellement, où j'ai sur la Bêche par exemple un festival, la fête foraine en fait, où il y avait eu un groupe que j'avais interviewé, c'était passé sur les ondes de Micro-Sillon. Mais après que j'en oublie d'autres que j'oublie. Par exemple, je me souviens d'un reportage sur les pilotes aveugles. Ah oui, une asso à la Belge, que j'étais avec Lali, une autre qui vient à Micro-Sillon de temps en temps, avec qui j'étais allé faire c'était une interview d'une association de pilotes aveugles ou malvoyants qui s'appelle les Mirovolants. Voilà. Il y avait Lali qui a... Nous, on a pas mal de réseaux, donc on reçoit souvent des invitations justement du Festival Groland. On a reçu, voilà, il y a la conférence de presse, c'est pour ça qu'on a su où c'était. De ciné latino, de ciné tout. Rio Loco aussi. De Rio Loco, et puis à un moment, il y avait un spectacle avec Zebda. Et donc Ah oui, Lali était allé interviewer les musiciens. Et c'était pas mal du tout. De 50 ans de radio de France Bleu. De Radio France. De Radio France. Voilà. Et sinon, après, depuis 1 an, ça s'est vachement développé parce qu'on était vraiment sur du 20 minutes mensuel. Et là, maintenant, on est sur du 1 heure mensuelle. On est sur en plus 1 heure à tuer qui est plus ou moins diffusée sur Internet. Et ensuite, on est sur 1 heure de live sur Canal Sud. Donc depuis quelques mois. Et avec lequel on a des sujets, voilà, c'est le dernier jeudi du mois, donc normalement c'est jeudi à 17h. Et donc il y a toujours des sujets différents. Il y a un sujet c'était sur la liberté, un sujet c'était sur les relations hommes-femmes. D'autres sujets c'était sur les films d'horreur avec Kevin la dernière fois. Enfin, c'est vraiment, et pendant 1 heure il y a des conférences débats. Enfin il y a un débat dans les locaux de Canal Sud. Voilà. Et il y a une fois où on a eu des invités qui étaient venus, c'était par rapport, je ne sais plus quel thème on avait abordé. C'était là, non? Je sais plus. C'était la psychologie avec, oui, bon je me souviens plus exactement. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport au programme, on a depuis plus récemment 20 minutes. Pour ceux qui veulent écouter rapidement, faire un format plus court et le plus long 1 heure. Donc voilà, donc ça c'est vraiment sur le site microsillon.free.fr, MICROSI2LONS, free.fr. Et je ne sais pas si tu as d'autres. Si tu veux parler de ton expérience un peu plus de choses. Ce que je rajouterais, c'est que pour se démarquer, voilà, des web radios qui peuvent être à la mode actuellement. Nous, on a cette opportunité-là d'avoir des ondes FM associatives qui nous diffusent, même si on a la difficulté d'avoir des radios commerciales qui parlent de nous, sauf une fois, on a eu l'occasion avec France Bleu qui a monté un moment dans la semaine dédié aux associations. Voilà. Pardon oui. Je voulais vous demander, qu'est-ce qui a fait que vous ne soyez plus sur Radio Campus? Question financière. Ah, d'accord. On va dire. Et est-ce que vous êtes constitué en tant que GEM? Ah voilà, ça c'est intéressant. Ouais. Officieusement, mais enfin, ouais. On a toutes les qualités d'un groupe d'entraide mutuelle, donc ouais. Circulaire de 2005 là. Donc c'est très simple, ça a été voté la constitution des GEM, groupe d'entraide mutuelle, c'est-à-dire des associations qui se réfèrent surtout au handicap psychique et mental, donc en 2005 sur tout l'ensemble de la France. Donc il y a eu le premier GEM en 2005 ou 2006, Bon Pied Bon Oeil par exemple à Toulouse, et régulièrement.
Voilà. Après, il y a eu Bipol, il y a eu Passe Muraille, il y a eu 5 associations. La dernière association en 2010 qui s'est formée en tant que GEM. Et au bout de 5, donc l'ARS qui s'occupe de gérer tout ce qui est l'organisation de la santé au niveau régional depuis 2007 ou 2009, l'ARS nous a dit écoutez, on n'a plus de budget pour le GEM, on peut plus créer de GEM supplémentaires. Donc c'est vrai que le statut GEM c'est un statut à part entière et c'est aussi une subvention de 75 000 € annuels. Donc c'est vrai que ça permettrait en effet à Microsillon d'avoir un ou deux professionnels de la santé, par exemple des éducateurs spécialisés qui pourraient vraiment s'investir autant que les premières années à Microsillon, on avait plus ou moins ce budget-là, avec quand même beaucoup de bénévolat, mais on avait ce budget-là pour financer le salariat. Et là, c'est vrai que Microsillon, c'est très précaire, c'est 2 emplois aidés, donc c'est pas du tout la possibilité on n'a pas du tout la possibilité d'avoir cette possibilité. Alors que j'ai cru comprendre qu'il y avait des villes qui avaient plus de GEM qu'à Toulouse, enfin un quota. Oui, parce que justement le nombre de GEM il est limité, il y a un numerus clausus par rapport au nombre d'habitants. Donc c'est à peu près, je sais pas moi, un pour les 100 000 habitants à peu près. Donc Toulouse il y en a 5, ça fait 500 000, donc il ne peut pas y en avoir un de plus. À moins qu'il y ait vraiment une grande dérogation, une grande exception, mais ça n'a pas été le cas. L'année dernière, on faisait régulièrement la demande de GEM, il y a un gros dossier à remplir, un peu dur. On l'a demandé plusieurs années. L'année dernière, on nous a dit que ça ne servait même pas ça servait à rien de le remplir. De toute façon, voilà. Et cette année, il faut qu'on s'y repenche. Mais bon, non, on est allé voir à Paris la CNSA, l'organisme un peu qui est au-dessus, enfin qui gère les ARS, et ils nous ont dit que voilà, c'est pas eux qui décident, c'est les députés. Les députés, ils votent, voilà, il y a une certaine somme qui est allouée tous les ans, et donc voilà, il n'y a pas plus. Mais ce que je voulais dire, c'est que non, par rapport donc la raison pour laquelle vous êtes aussi venu, la radio dans le milieu psy, la radio c'est marrant parce que je suis beaucoup allé sur Bruxelles ces derniers temps, rencontré Radio Campus Bruxelles, et eux ils ont vraiment aussi cette thématique-là d'émission avec les personnes en difficulté mentale. Donc c'est des personnes, voilà. Et il y a vraiment cette interrogation-là, c'est-à-dire donner finalement la parole à des personnes qui ne l'ont pas. Souvent, c'est vrai que le rôle du média, c'est un peu de faire le tour d'horizon de l'actualité, mais c'est très souvent bref, c'est très souvent c'est pas très un peu froid, c'est très souvent négatif aussi. Souvent les informations, on a envie de couper parce que c'est tellement dramatique. Et au bout d'un moment, il faut peut-être s'interroger aussi sur qu'est-ce qu'on veut écouter dans les médias, qu'est-ce qu'on veut écouter à la radio. Et Microsillon a pris ce parti pris radical. Hein, autant on suit des événements, mais jamais on suivra ce qui se passe de terrible. Jamais on aurait fait un reportage sur Je suis Charlie, par exemple, sur ce qui s'est passé à Paris. Donc ça reste très, très, très positif et très, très, entre guillemets, très gai. Il y a vraiment, je trouve, pas mal d'humour pour ceux qui ne connaissent pas l'émission. Il y a pas mal d'humour, c'est assez jovial. Et je pense que finalement, c'est le meilleur moyen pour une association comme Microsillon et pour une association donc, comme les Rouspétards à Radio Campus Bruxelles, qui suit vraiment le même sens, d'évoluer dans ce sens quand on donne la parole aux personnes qui ne l'ont pas. Et donc finalement, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, c'est donner une autre version de l'actualité, une autre version entre guillemets de la vérité, et surtout donner une version, donner le ressenti que les personnes finalement en difficulté psychique s'expriment, ont cette possibilité de s'exprimer, de parler
d'eux-mêmes, de parler de leurs difficultés, donc pour renseigner, c'est pour ça qu'il y a la semaine de l'information sur la santé mentale, c'est pour que les personnes qui ne sont pas forcément dans le milieu puissent avoir un peu plus de précision et d'informations sur ce que c'est être une personne en souffrance psychique, une personne en souffrance mentale. Et le moyen finalement le plus facile et le moins discriminant, c'est vraiment le média de la radio. Parce que le média de la radio, c'est finalement un média très facile à apprivoiser. Après, certaines personnes de micro-sillon ont en effet, comme l'a dit Vincent, des fois du mal à ensuite, une fois l'enregistrement effectué, une fois qu'on a enregistré avec le micro, une fois de le mettre sur l'ordinateur et de ce qu'on appelle dérocher, de monter l'émission. C'est un peu plus compliqué. Mais en tant que tel, c'est moins plaisant aussi. c'est moins plaisant, c'est plus rébarbatif, c'est plus et ça peut être quelque chose de très difficile pour les adhérents. Vraiment de monter une émission parce que c'est très compliqué. On sait pas qu'est-ce qui est le plus important, le moins important. Il faut trier l'information. Et puis c'est très technique aussi. Il y a souvent le montage. Les gens qui sont dans la radio le savent. C'est quelque chose. Il y a une seule personne ou deux dans les radios associatives qui s'occupent du montage des émissions en général. Comme pour la vidéo, on peut le comparer. Le montage, c'est la même. C'est quelque chose qui est moins plaisant, plus difficile. Puis le montage, c'est des choix. Donc Et le montage, Voilà, c'est des choix, c'est sélectif. Et quelqu'un qui fait, un adhérent qui fait un interview, il n'a pas envie que... De tout couper, voilà, de couper. trop couper. En Le fait. problème, c'est que si on fait 10 interviews d'une heure et qu'on a 1 heure d'émission seulement par mois, il faut faire des choix. Donc, c'est là où s'oppose un peu la question, finalement, le dernier mot, c'est le monteur qui l'a, c'est un peu le dictateur, c'est lui qui décide qu'est-ce qui est important ou pas. Et bon, ça c'est un sujet à débat, mais en tout cas, par rapport à la vidéo, justement, on fait un atelier de vidéo par année, financé par le FDVA, le Formation d'aide bénévole. Mais la vidéo, c'est quand même beaucoup plus compliqué, parce que déjà, d'aller... on l'a testé, on a fait des interviews vidéo avec micro-sillon. Quelqu'un qui est pris d'assaut avec une caméra et en plus un micro, plus d'une fois sur deux, la personne dira non, je ne veux pas t'interviewer parce qu'il y a ce poids très lourd de la vidéo. Par contre, la radio, un petit micro, c'est beaucoup moins effrayant parce qu'on ne va pas se voir, on sait qu'on ne va pas voir. Voilà. On entendra juste notre voix et c'est beaucoup moins contraignant. Donc finalement, le média de la radio, c'est beaucoup plus facile pour les adhérents de l'utiliser. Donc ils ont beaucoup plus de facilité. Voilà. Mais c'est moins cher aussi. C'est beaucoup moins cher. Une caméra classique, c'est 2000-3000 euros. Semi-pro, je viens de dire semi-pro. En moyenne, et il y en a des moins chers ou des plus chers. Et un petit micro, un Zoom H2, ce qu'on appelle, ou un Olympus, ou des micros classiques, c'est entre, on va dire, 200, 300, 400 euros maximum. Donc si on reçoit une certaine somme de subvention, ça sera c'est beaucoup plus facile pour nous de financer des Zooms. D'ailleurs, il y a des Zooms, des micros, on les a depuis 4, 5, 6 ans. Donc c'est des micros qui marchent très bien. Donc ça aussi, c'est plus facile. Quand on est dans le média de la radio, pour donc des raisons... c'est moins fragile, c'est plus pratique à transporter aussi. Voilà, pour des raisons psychologiques, pour des raisons de pratique, pour des raisons financières, c'est vraiment des avantages. Oui. Oui, quand je l'ai ça fait il y a 30 ans, un peu plus, j'ai fait la radio qui était encore libre. Pirate. C'était avant Pirate, avant 81. Après j'en ai fait à Rodez, j'en ai fait à FMR en 84-85. Et pour moi, vous parlez étranger. À l'époque, on arrivait avec la caisse de disque. On envoyait, il n'y avait pas de platine. Hein. Il n'y en avait qu'une et on blablabla, c'était que musique. Moi, c'est quelqu'un qui m'a conseillé de venir vous voir. Le radio couché, je ne sais pas faire. Voilà, j'ai bossé en boîte de nuit. Moi, votre projet m'intéresse, je viendrai, je vais le noter, mercredi entre 14h et 18h. Voilà. C'est plutôt du disco mobile que vous faisiez. Du rock, plutôt du Led Zepp et du... Non, mais je veux dire, le principe, c'est une disco mobile. Non, que vous avez... Non. Ben, moi, c'est des vinyles, j'en ai 1500. Voilà, mais j'ai 300 lasers.
peu importe, on s'en fout de ça. C'était d'animer une émission musicale, mais je comprends tout à fait le... Oui, nous on n'a pas de vinyle, ou... Voilà. L'idée de l'interview radio, je la comprends très bien. Mais à l'époque, on n'avait pas besoin, c'est vrai qu'on, moi, à la FMR, on nous prêtait les platines et on arrivait. Voilà, donc on avait nos horaires, 11h, minuit, 1h du mat. Ça existe toujours, ça? Dans les radios Moi, à campus, par exemple? J'ai envie de le faire avec vous. Ah, mais nous on n'a pas de studio, on n'a pas de... Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une fréquence radio? Comment ça Non, marche? justement, Microsion, c'est le CSA qui décide des fréquences. Pour l'instant, il a pas été question enfin, ça a été évoqué. J'ai rencontré quelqu'un, une connaissance d'Alfredo Olivera, qui m'a dit qu'il pourrait peut-être voir qu'est-ce qu'il pourrait faire. Mais bon, c'est très compliqué parce que c'est le CSA, c'est un organisme. Il y a énormément d'associations qui veulent avoir leur propre antenne et qui veulent avoir leur propre fréquence. Il y a vraiment encore un numerus clausus. Et non, en tant que tel, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, on n'a pas d'antenne. Mais par contre, on a des studios où on a des studios. On a des studios où on a une table de mixage, un ordinateur et 4 micros où on s'enregistre, où on peut s'enregistrer comme on veut. Donc autant j'ai évoqué les micro-trottoirs et le côté événementiel, autant on peut s'enregistrer en studio, ça se fait de plus en plus. On prend le micro, si on a envie de lire la poésie, on lit la poésie, si on a envie de... Mais ça ne sera pas en direct, ça sera de la retransmission ensuite. Voilà, c'est tout ce qu'on... Moi les ordinateurs, je ne connais pas. Mis à part la difficulté d'avoir une station, une onde en fait, une fréquence, je m'en rendais pas compte, mais je me suis renseigné parce qu'on a eu l'occasion d'aller au salon de la radio à Paris avec Adrien, suite à une connaissance, quelqu'un qu'on a rencontré d'une asso France Handicap, ou je sais plus comment ça. Oui, voilà. Qui m'a un exposant, enfin un commercial, qui m'a dit que c'était pas pour une association comme la nôtre, il fallait être tous les jours à faire du contenu, être suffisamment le montage, etc. Voilà. Oui, c'est là. Oui, pour répondre un peu à monsieur par rapport à l'idée de radio libre, c'est vrai que le parti pris de Microsion au départ, c'est pas d'être une radio émettrice, c'est d'être un lieu d'accueil où on peut produire des choses radiophoniques, que dans un second temps. De s'imposer avec une fréquence. Voilà, parce que l'idée de Microsion aussi, c'est vrai que c'est né autour de la radio, mais il y a des gens comme Adrien qui sont arrivés avec des envies de vidéo, Vincent est arrivé avec des envies de photos, il y a d'autres envies autres que la radio, et qui théoriquement peuvent être accueillis dans Microsion. Ça, j'ai très bien compris. Ouais. Parce qu'ils ont beaucoup parlé de radio brochet, donc j'ai compris. Et moi, bon, je ne viens pas de aller interviewer quelqu'un sur la rue. Mais c'était par rapport à ça. Après, l'avantage, c'est que, comme je disais... Après que les gens diffusent la musique que je passe, ou pas, ça me... Oui, mais chacun... C'est pas moi de décider. La possibilité de Microsion, c'est que chacun peut arriver avec son dispositif, s'il veut faire du direct, s'il veut passer de la musique, présenter des morceaux de musique, parler politique, critiquer la mairie, ou faire des poésies, des choses comme ça. Pas la mairie parce que subventionne. L'avantage, c'est de... En fait, ça doit permettre aux gens d'arriver avec leur dispositif, leur envie particulière. Et c'est vrai que la spécificité peut-être de ce qu'on entend dans les émissions, déjà c'est que c'est pas professionnel, donc c'est vrai que ça rentre pas dans les cadres un peu de ce qu'on entend sur les radios un peu classiques. Il y a ce débat parce que des fois on se pose la question, des gens ont envie de parler, mais des fois une interview d'1 heure, au bout d'un moment c'est peut-être un peu long. Et on a cette question... Est-ce que des fois on laisse cette liberté de parole, quitte à être ennuyeux pour l'auditeur, et quitte de fait à ne plus avoir d'auditeur, parce que c'est vrai qu'il y a des fois des émissions, voilà, et on est sur ce débat entre quelle part d'esthétique, quelle part de... Voilà, comment articuler en même temps, de rentrer dans des cadres, on se posait la question, pourquoi 20 minutes d'émission, parce que voilà, il y a des cadres radiophoniques... de professionnels qui savent qu'au-delà de 20 minutes, on n'écoute plus trop, ou, voilà, enfin, il y a des formats particuliers.
Alors on n'est pas trop dans ces formats, et en même temps on se pose la question, enfin à une époque c'était une grosse question, est-ce qu'on rentre un peu plus dans les formats pour peut-être intéresser plus les gens, plaire un peu plus aux gens qui l'écoutent, ou pas pour préserver quelque chose de vraiment original, quitte à avoir personne qui écoute, quoi. Voilà. Et c'est dans cet entre-deux. Mais je crois que, moi je fais partie des adhérents de Micro-Sillon qui défendent l'idée que chacun peut arriver avec son dispositif. Ouais. Après, il faut que ça rentre. On a créé une émission d'1 heure, ils ont créé une émission de direct sur Canal Sud. L'avantage de la radio, c'est vrai qu'il y a 10 000, il y a une palette de possibilités assez grande qui permet à chacun de faire son format, quoi. C'est un outil phénoménal. Et moi, je viens de Passe-Muraille, c'est quelqu'un de Passe-Muraille qui m'a dit va à Micro-Sillon. Et Micro-Sillon, pour moi, c'est le nom. Mais il faut y venir pour... Et je viendrai, mercredi, je viendrai. Après, juste pour compléter, Micro-Sillon, c'était musique. l'avantage Je comprends tout à fait mon démarche. l'avantage de la radio pour des gens qui ont un rapport au monde un peu compliqué, un contact un peu compliqué, alors soit pour cause de maladies psychiques ou pour tout un tas d'autres raisons. C'est vrai que l'avantage de la radio, c'est qu'on peut dire plein de choses sans avoir son interlocuteur en face. C'est-à-dire, et ça, alors moi j'ai animé un atelier radio dans un hôpital de jour qui accueillait des adolescents, pour la plupart qui étaient psychotiques ou enfin qui avaient des traits psychotiques en tout cas, pour qui le rapport à l'autre est pas simple, où parler à l'autre, mais c'est compliqué, l'autre on peut se sentir un peu pris dedans, ça. L'avantage de la radio, ce que nous on avait remarqué en tant qu'éduc et ce que certains ados avaient dit, c'est que là on pouvait y aller, parler, et l'interlocuteur, il était loin, il existe quelque part parce qu'éventuellement il y aura un auditeur, mais il n'est pas là et il n'y a pas de pression sur soi où on peut, et c'est vrai qu'il y avait des possibilités d'expression qui n'étaient pas possibles en tête à tête avec quelqu'un ou face à un groupe ou dans... Il y a une plus grande intimité, vous voulez dire. La radio, où on n'est pas pris par le regard de l'autre. Je suis surpris des libres antennes le soir où les gens se disent beaucoup de choses et qu'on n'entendrait certainement pas à la télé en fait. Et en même temps, la difficulté de la radio, si je peux me permettre, c'est de parler à un auditeur et aussi à des milliers ou des centaines et de préserver l'auditeur, de le mettre au centre. Et c'est ça la difficulté. C'est pas simple. Non. Pour revenir à... Et pour finir, je suis ministre de formation. Éducateur spécialisé de formation. Ça fait longtemps que je le suis. Pour Micro-Sillon, vous dites... Vous connaissez peut-être pas trop en ordi, mais justement, Micro-Sillon organise aussi des accueils et il est très probable que si, par exemple, vous voulez apprendre à vous enregistrer avec les ordinateurs, on pourrait vous apprendre. On soit pas trop compliqué. Au début, on pourra vous apprendre, voilà, et puis vous pourrez, ensuite vous le referez régulièrement et ça se fera tout seul. Ensuite, si vous voulez, si par exemple vous, votre hobby c'est de passer de la musique, rien ne vous empêche de passer de la musique lorsqu'on fait un live à Canal Sud une fois par mois, tous les derniers jeudis du mois, de vous mettre aux platines et faire une petite performance au niveau des platines. Ça peut aussi être fait. Voilà. Et à ce niveau-là, c'est vraiment pas compliqué. Même sur les émissions, laisser un petit 1 minute par exemple ou deux pour entre chaque séquence pour passer un peu de musique. Dites-moi, est-ce que vous avez des projets? C'est-à-dire d'aller à Bruxelles par exemple, en fin d'année, et de faire d'autres voyages, mais on n'a pas encore par rapport au budget, la disponibilité, on n'a pas encore voilà. Est-ce que les rencontres par exemple nationales de la FNAPSI, de la CNIGM, de la Croix-Marine peuvent vous intéresser et d'interviewer les patients qui viennent aussi bien que les professionnels? La Croix-Marine nous avait proposé d'aller sur elle nous avait dit qu'il faisait un événement comme ça, la fédération Croix-Marine. Et le reste, je connais pas. Je sais pas. D'accord. Le fondateur président de la Colifata, qui la première expérience radiophonique, on va dire, recensée à l'échelle mondiale, donc à Buenos Aires, la Colifata, dans un hôpital Laborda.
Donc cette expérience a commencé en 1991, pendant que Alfredo était encore étudiant en psychologie. Et donc il a fondé la Colefata. Vous avez dit plusieurs choses. La dernière chose, vous avez parlé de comment préserver aux auditeurs. Et moi, je me demande préserver de quoi, non? Et la préservation, c'est quelque chose que moi j'entends. Il y a quelque chose à préserver, ça veut dire oui, à protéger, mais aussi à maintenir immodifiable. Et je crois qu'il y a une façon de faire la radio, les gens parlent de radio alternative, mais je crois aussi que c'est intéressant de faire radio altérative. Et ça veut dire par rapport à l'autre. Par rapport à alter. Et peut-être c'est intéressant réfléchir autour de ces mots préserver. Et la première chose que c'est bien dans ma tête, en tout cas, c'est préserver de l'excès. Il y a des choses qui deviennent excessives chez nous et devant l'autre. Et par exemple, tu as dit c'est intéressant de faire donner la parole à personnes qui ne l'ont pas. Oui. Moi aussi, je crois que s'il y a quelqu'un qui avait le pouvoir de donner la parole à l'autre, il faut commencer pour se questionner autour de c'est qui avait le pouvoir de quitter ou donner la parole à l'autre. Et je crois que, à mon avis, nous faisons expérience à partir du préconcept de que l'autre toujours parle. L'autre toujours, il y a des choses singulières à dire et peut-être à partager avec les autres. C'est pour ça que je crois que nous ne donnons pas la parole, sinon qu'en tout cas, on travaille pour la création d'espaces d'accueil à la particularité de chacun et sa façon de s'exprimer. Et en tout cas, nous pouvons, oui, accompagner dans les parcours, dans la distance, nous pouvons accompagner pour essayer de créer conditions de contexte qui permet à ceux qui a parlé contacter un autre, être en lien avec l'autre et provoquer l'événement de la communication, de la rencontre. Vous avez parlé aussi de... Et toi, tu as parlé le problème relationnel. Et tu as dit, les mots que tu as trouvés ou que peut-être que vous avez trouvés dans les parcours de différentes émissions radiophoniques, c'est « je suis devenu un petit peu trop relationnel ». Ça veut dire que la parole existe. Trop pour les autres, pas pour moi en tout cas. Bon, mais justement, peut-être ça c'est intéressant c'est trop pour l'autre et à partir que peut-être que tu te trouves avec l'autre, tu peux te demander pourquoi l'autre, pourquoi pour l'autre est devenu trop. Ou sinon, justement, si notre but c'est de préserver quoi, et si c'est de préserver la normalité ou quelque chose prédéterminé, pré-moldé, je ne sais pas comment se dit ça, Préétabli. ça devient violent. C'est une opération de violence. Et tu as parlé de la radio dans le milieu psy. Et nous pouvons... Bon, ça c'est un sujet à discuter
pas 2 minutes, 3 minutes. Mais grosso modo, je crois que comment présenter la formule, je crois que pour avoir effet psy au niveau de la production des singularités, des subjectivations, c'est correct, existe, et lié à pouvoir représenter la vie d'une façon adaptée à soi-même et aussi aux autres, pas adaptée mais en syntonie avec les autres. Bon, pour avoir des effets psy, en tout cas, il faut faire la radio dehors du milieu psy. Et ça a été notre expérience. À mon avis, on a pu réussir à faire une radio, si vous voulez, thérapeutique, grâce à qu'on a pu sortir du milieu psy. Un exemple, nous pouvons faire un journal, on fait les journaux et après les médecins ils vont acheter les journaux, les gens de l'autre pavillon. Et je crois que l'effet de produire les rencontres avec quelqu'un d'autre, c'est l'opportunité de modifier certaines choses. Mais pour parler de ça, il faut parler beaucoup plus. De toute manière, la radio, oui, la Colifate a commencé il y a à peu près 25 années déjà, 24. Et à l'époque, ça a été un petit peu une idée folle pour tout le monde. Et dans notre cas, la Colifate, c'est une association sans fin lucratif, mais qui est née à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique et qui a fonctionné un petit peu comme un asile. Les gens habitent là-bas beaucoup de temps. Équivalent de marchand à Toulouse. Enfin, pour faire une comparaison. Non, un peu plus poussé en avant. Bon, mais aujourd'hui existe des projets radiophoniques dans les milieux sanitaires, dans les médico-sociaux et dans les sociales. Et aussi existe une expérience comme Microsillon qui a né dans son parcours préhistorique, dans les milieux sanitaires, dans un hôpital de jour, en partenariat avec le social, Radio Campus, parce qu'au début c'était comme ça, et qui a devenu une association, j'aime, pas j'aime, mais en tout cas sociale. Et après vient aussi toute la réflexion liée à... Vous avez fondé une association. Hier, j'ai entendu beaucoup à Anthony dans son rôle de secrétaire. Et les présidents, Kevin. Qui a envoyé un courrier au président de la République. Et voilà. Et oui, ouvrir espace lié à la production de responsabilités, etc. Je trouve aussi une bonne idée, intéressante, nécessaire. Et parfois aussi faire un accompagnement de ça depuis le milieu psy, si vous voulez, je trouve aussi bien. Et ça pour dire qu'aujourd'hui, 25 années après, existe radio différentes dans tous les milieux, social, médico-social et sanitaire. Et pour finir, et après on voit ça, et vous avez parlé aussi des montages et des techniques. Il faut parler aussi beaucoup plus. Et aussi vous avez dit, bon, la station radio est avec antenne ou sans antenne, hein, avec un appareil émetteur ou non. Et bon, les montages et la technique, si on met les montages à l'intérieur de la technique, hier on a discuté un petit peu ça, et la technique, jamais c'est la technique. N'existait pas la technique pour la technique en soi-même. Et même si on va développer un dispositif radiophonique des groupes
et avec les gens qui parlent entre eux. Et vous avez parlé des micros et la différence entre l'appareil téléphonique, le micro, et Non, pas l'appareil téléphonique, la caméra. la caméra. Mais tu as dit aussi le téléphone c'est plus simple, moi je peux me communiquer avec les autres, mais les micros donc quelque chose. Non, c'est pas ça. Le Non, j'ai pas bien téléphone, compris. c'était pour le côté incohérence d'avoir la facilité de communiquer par SMS, par téléphone, alors que beaucoup de gens l'ont pour la décoration. Enfin, en France, on dit pour la déco un objet de décoration. Ça veut dire qu'ils l'ont, mais que ça leur sert pas vraiment. En fait, pas très réceptif, voilà. Ça que je veux dire, c'est que par exemple, le enregistreur, Ouais. c'est un truc lié à la technologie. Ouais, technologique. C'est un truc qui enregistre. Mm. Et quand on a commencé à faire la radio à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, le premier appareil c'était l'enregistreur. Le zoom. Les zooms. Non, Mais à l'époque avec cassette. Ouais. Et l'unique règle des jeux, des juegos, Le jeu, ouais. ça a été que, bon, si tu veux parler, tu dois prendre Le micro. les micros. Et après, bon, et ça a été le début de la guerre pour avoir l'appareil. Et Que les tout le gens monde parlent voulait l'avoir. et le laissent jamais. Regarde, Et, à la grande distance. voilà, Ouais. et tout le monde parle ensemble, mais lui dit non, Ouais. mais on n'entend pas. Ça veut dire le truc est technique a devenu un truc absolument différent, entier, qui a permis les rencontres avec certaines règles. Et finalement, nous pouvons en parler beaucoup, mais à la Colifata, au niveau trop général, et on pense les projets au niveau, et on parle d'éthique thérapeutique, esthétique et politique. Et la question, moi je commence par la question politique, c'est pas uniquement de développer un projet. Non, avant de dire ça, je crois qu'on a créé un outil qui permet la mise en connexion de problématiques De réception. non, des problématiques communes, ça veut dire la folie si tu veux, Ouais. mais dans différentes dimensions. Ça veut dire la construction de la folie à partir du regard social. Et L'image que se passe. d'un côté, l'image peut-être, l'image et les pratiques aussi, et aussi tous les circuits qu'on a construits pour garder la folie. En Sud-Amérique, l'ancien asile, ça veut dire une topographie claire, les fous ici, les pas fous dehors. Et après, sans l'asile, La stigmatisation, en fait. oui, mais je veux parler de nouvel circuit de la folie. Ça veut dire, moi je suis quelqu'un diagnostiqué, et lundi matin je vais aller à l'hôpital de jour, et mardi après-midi je vais aller au CATTP, et après je participe des activités de la consultation, etc. Et à la fin, ma vie sociale est imprégnée en totalité de mon parcours de malade, on va dire. Je parle pas bien, désolé, c'est un peu grotesque. Et c'est pas une critique à la politique des secteurs, parce que c'est rien à voir, c'est pas ça l'intention. La différence avec l'Argentine, c'est abysmal. Les gens ici avaient des droits et avaient des différents espaces pour être soignés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a créé un outil qui permet les rencontres de la dimension sociale de la folie, à partir de comment l'autre a construit la folie, et la dimension subjective de la souffrance psychique. Voilà. Et la radio permet la mise en connexion les chambres cliniques, si tu veux, produisent les chambres sociales, et les chambres sociales produisent les cliniques, à partir
Il y a un outil qu'on a créé en commun. Alors qu'avant, il y a 50 ans, ça aurait pas pu se faire, c'est ça aussi, non? Oui, peut-être pas.